Coup de tonnerre, Samuel Eto'o frappe Ernest Obama et ferme B-News. Voici les réseaux. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Partage-la dans tous tes groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Bao! Ce matin, nous avons appris que B-News a été fermé. En fait, B-News a été fermé. C'est ça, c'est ce débat. Je dis, hein. Ce qui se passe pour le cas du Cameroun là, ce qui se passe au Cameroun là, frère, il y a une dimension immatérielle. Les dieux sont dedans. Nous accompagnent. C'est pas une histoire du MRC ce matin. Hein. Maître Christian Bomo vient défendre Timban. Il vient défendre sa position. Lui, il va être candidat. Et il dit que pour être candidat là, lui, il va passer par deux alternatives. Il va passer soit par la transhumance politique, soit par les 300 signatures. Et il explique. Mais quand vous croyez que vous faites du mal au MRC, à Maurice Kamto, voilà quelqu'un qui décortique, qui explique. Que toutes nos constitutions, c'est le modèle français. Et ça obéit à une logique. Et dans ce cas, on parle de transhumance politique. Et il prend quel exemple? Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il rentre en Côte d'Ivoire, Afin-N'Guessan refuse de lui remettre le parti FPI. Lui dit qu'il ne veut pas entamer des batailles juridiques. Comme lui, il est Laurent Gbagbo. Et que les gens ont cru en lui, à son niveau, il crée un parti politique. Le gars décide donc de créer son parti politique, le PPCAI, qui n'a pas été à une élection législative ou municipale, non pas de conseil. Mais il profite de la transhumance politique du mandat impératif de la constitution ivoirienne. Il a un groupe parlementaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Avec ça, il va être candidat. Aussi simple que ça. Donc, ne voulez pas donner... Et il dit ici que mais le professeur doit... Obama parle... Non, il dit le professeur doit... Il a parlé parce que c'était partisan. Que c'est un scientifique, c'est que le professeur est en train de mentir. Il le respecte, mais le professeur la ment. C'est ça. Ce qui se passe au Cameroun là. Vous croyez que vous faites mal à un individu. Ou bien à Maurice Kamto. Vous trompez. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde. Lui-même, il est candidat. Maître Christian Timban, il est candidat. Il est candidat. Il vous le dit que c'est le même procédé. Lui va utiliser ce même procédé. Et vous ne pouvez pas... Mais Christian, maître, tu as tué les gars. Voilà pourquoi les conséquences sont telles qu'on doit fermer. Ils ont fermé la chaîne ce matin. Ernest Obama dérange. C'est pour ça qu'il est embarrassé. Il demande même qui va convoquer. Il va demander à Obama de venir. Parce que c'est leur stratège. De venir à la rescousse. Il ne savait pas que tu allais faire ça. Bravo, maître. Il faut souvent dire la vérité à ces gars. Bravo. Et voilà les conséquences. Donc ça veut dire que les gens assis à la présidence là, ils savent exactement que il y a des partis politiques qui vont présenter. Donc le MRC peut présenter sa candidature. Mais on invite des gens à tromper le peuple, à manipuler le peuple, à intoxiquer le peuple, à désinformer le peuple, à n'y arrêter. Et vous avez des journalistes qui travaillent pour ça. Et vous avez des intellectuels aussi qui construisent cela. Et le jour que ça n'entre pas dans ce cadre et que vous aviez des personnes qui viennent dire la vérité, il faut menacer. Tel que je connais ce régime, si on avait su que Maître Mbomon devait se comporter comme ça, on allait l'appeler. Je connais, soit on va l'appeler. Non, calme-toi, petit frère. Il va dire, calme-toi, petit frère, t'inquiète, ta candidature ne souffrira de rien. Nous allons te faire passer, mais t'inquiète, parce que ce que nous sommes en train de développer, c'est pour bloquer la voie à un monsieur Maurice Kamto. Les Timban des fois, je le dis, parce qu'on l'a fait en 2011, je me rappelle encore, quand j'ai soutenu le parti le plus de Batomba, on avait un candidat parti, ça fait personne. Nous, on nous a récalé, alors que le même greffe qui était évoqué, Anissé et Kanye avaient le même greffe, et ils s'orphonaient. On a repris, nous, on nous a recalé en 2011, notre candidature, alors que c'est les mêmes raisons. Parce que bon, nous on nous a dit après que c'est parce qu'on ne nous connaissait pas. C'était un parti jeune, on va dire que bon, après, c'est de conneries, hein, bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun, frère. C'est comme ça que ces gars évoluent pour le cas du Cameroun. Est-ce que Maître Christian Timban vient de faire? Il a détruit tout ce construit. Tout ce qu'ils sont en train de construire depuis là, il a mis ça à terre. Et j'aime ça parce que c'est un fils du Sud qui parle. C'est important de nommer ça. C'est important de nommer ça. C'est un fils du Sud. Qui n'est pas dans leur histoire là.
qui leur rappelle que nous devons respecter les règles. Et c'est important, parce que n'oubliez pas qu'on a tribalisé la vie politique au Cameroun aujourd'hui. Parce que si c'est quelqu'un de, si n'était pas de Sud, et quelqu'un de on avait dit que non, il défend le frère du village. Hein? Parce que quand les autres parlent, on dit non, tu défends, quand tu ne sais pas, on dit que non, tu veux défendre le frère du village. Nous, on est du Sud. Et c'est pour ça que ça fait plus mal. C'est pour ça que ce matin, ils ont fermé. Et je suis convaincu, connaissant comment fonctionne ce régime-là, je suis convaincu que les instructions sont venues depuis la présidence de la République de fermer ça parce que Ernest Obama a explosé le secret, a éclaté le secret, a laissé qu'on éclate le secret qu'ils entretenaient. Pour moi, très dit, frère, écoute ça. Merci, maître. Merci, maître Christian. Beaucoup de courage à toi là-bas. En tout cas, lui dit qu'il peut être candidat et que la constitution camerounaise lui permet, comme tout autre candidat. Donc c'est fini. Ici, c'est pas Maurice Kamto, on parle pas de Maurice Kamto. On parle pas. On parle pas de Maurice. Non, on ne parle pas. C'est pas du MRC ou bien de Maurice Kamto. Voilà notre candidat. Et je défends ça. Il doit être candidat. Maître Christian doit être candidat. C'est la constitution, c'est la loi, c'est clair. Qu'on l'aime pas, qu'on l'aime, c'est la loi, il doit être candidat. Et ça ne doit pas faire exception de personne. Donc, s'il profite de ça, si la loi lui permet de se présenter, ça doit aussi permettre à tous les autres Camerounais de se présenter. Il n'y a rien à faire. Ça va être chaud en octobre aussi. Révélation, voici pourquoi les gendarmes ont fermé BNU, Ernest Obama risque gros. La chaîne de télévision n'émet plus depuis ce matin, suscitant des spéculations. La chaîne de télévision BNU a cessé d'émettre ce matin, provoquant des interrogations sur les raisons de cet arrêt brutal. Plusieurs hypothèses circulent concernant cette interruption soudaine des programmes. Les téléspectateurs de BNU ont découvert ce matin que leur chaîne habituelle n'émettait plus de signal. L'interruption brutale des programmes de cette télévision camerounaise suscite de nombreuses interrogations dans le paysage médiatique national. Contrairement aux pratiques habituelles du secteur audiovisuel, aucune annonce préalable n'a été faite aux téléspectateurs pour les informer de cet arrêt. Cette absence de communication officielle alimente les spéculations sur les véritables causes de cette interruption. Les sources proches de la chaîne évoquent différentes hypothèses pour expliquer cette situation. Certains parlent de mesures de restructuration interne, tandis que d'autres suggèrent des causes externes liées à la programmation récente de la chaîne. Le paysage médiatique camerounais connaît régulièrement des tensions, particulièrement lorsque des sujets politiques sensibles sont abordés. Les chaînes de télévision naviguent dans un environnement où l'équilibre entre information et régulation reste délicat. Nous, comme d'autres médias audiovisuels du pays, diffusent régulièrement des émissions politiques et des débats sur l'actualité nationale. Ces programmes, qui attirent un large public, peuvent parfois susciter des réactions diverses selon les sujets traités. Cette interruption intervient dans un contexte préélectoral marqué par une intensification des débats politiques. Les médias camerounais font face à des défis particuliers dans leur couverture de l'actualité politique, devant concilier information du public et respect des différentes sensibilités. Les chaînes de télévision privées, en particulier, doivent naviguer entre leur mission d'information et les contraintes réglementaires du secteur audiovisuel. Cette situation illustre les défis auxquels font face les médias dans l'exercice de leur métier. L'arrêt brutal de BNU prive ses téléspectateurs de leur programme habituel. Cette situation soulève des questions sur la stabilité du paysage médiatique camerounais et sur les garanties offertes aux consommateurs de l'information audiovisuelle. Les téléspectateurs fidèles de la chaîne se retrouvent ainsi contraints de se tourner vers d'autres sources d'information, modifiant temporairement leurs habitudes de consommation médiatique. Le secteur audiovisuel camerounais a déjà connu par le passé des interruptions de programmes pour diverses raisons. Ces situations rappellent la fragilité de certains médias et les défis économiques et réglementaires auxquels ils font face. L'évolution de cette situation sera suivie avec attention par les professionnels du secteur et les observateurs des médias, qui y voient un indicateur de la santé du pluralisme médiatique au Cameroun. En l'absence de communication officielle de la part de BNU ou des autorités compétentes, les raisons exactes de cette interruption restent à préciser. Les téléspectateurs et les observateurs attendent des clarifications sur la nature et la durée de cette suspension. Alors, abonnez-vous. Je vous ai dit qu'ici, on ne donne pas notre avis. À vous de dire ce que vous pensez de cette édition. Et je tiens à vous rappeler que Radio Chocolat Fleur TV est partout dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone. Alors, vous avez donc suivi, il y a de cela 2 jours, Ernest Obama critiquait Samuel Eto'o et bam, 2 jours après, bim, on ferme B-News. C'était aux environs de 9 heures. Et c'est aujourd'hui qu'on a fermé B-News. Alors, nous attendons donc le vieux père Rémi Ngondo qui va donc venir nous faire les révélations à propos de ce sujet. Mais, vous connaissez déjà qu'ici, là, d'abord, on relaie d'abord l'information. On se tient à la prochaine et je tiens à vous rappeler que Radio Chocolat Fleur TV vient d'implémenter une nouvelle rubrique qui est l'actualité politique et l'actualité clash. C'est-à-dire que les clashs
de vos stars, de vos influenceurs préférés, on vient de l'implémenter. En tout cas, restez concentrés, restez connectés et que la force soit avec nous. Bisous là-bas les gars. Bon!